Donc je voudrais faire une troisième partie à cette série de vidéos, sur la chélation métaux lourds, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas été assez précis dans mon protocole, et je souhaitais quand même préciser certaines choses. Donc au niveau, je dirais des dosages, et puis même de l'utilisation de la chlorella en fait. Parce que c'est pas aussi évident que ça pourrait le supposer. Voilà, on prend une algue, c'est pas dangereux, c'est pas, disons que ça mange pas de pain, voilà, c'est naturel, etc. Mais enfin, c'est quand même, si on est bien intoxiqué aux métaux lourds, je peux vous dire que ça peut être quand même assez puissant comme effet. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'en ai pris pendant même pas 3 semaines, je crois, et de 3 semaines, et ça m'a quand même, quand j'ai commencé un petit peu à augmenter les dosages, à passer au-delà des, je sais plus si c'était des 12 comprimés par jour, ou 9-12 comprimés, voire peut-être plus même, je sais plus, j'ai plus exactement souvenir. Mais enfin bon, ça commençait je dirais, à me relarguer énormément de substances toxiques, et pas seulement, certainement pas que des métaux lourds, parce que ça touche pas qu'aux métaux lourds, ça touche aussi à tout ce qui est molécules chimiques, pesticides, solvants, et autres, même arsenic, ou tout ce genre de substances que vous avez pu, je dirais, stocker dans votre organisme avec, au fil des décennies. Donc il faut quand même faire gaffe, parce que en fait, c'est vrai qu'il y a, grosso modo, pour simplifier les choses, il y a il y a même trois, je dirais, trois types de protocoles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait dire, trois philosophies. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, comme un petit peu, Hulda Clark, et d'autres aussi le disent, je crois, il y a d'autres protocoles, qui disent que grosso modo on va laisser le corps se détoxifier par lui-même, et utiliser donc le glutathion, en l'occurrence, stimuler la synthèse du glutathion, et mettre réunir, toutes les conditions, faire en sorte de fournir toutes les conditions pour que le foie produise, et l'organisme, puisque ça se produit aussi dans le foie, je crois, et dans les cellules aussi, comme l'acide alpha-lipoïque aussi, mais enfin le glutathion, l'acide alpha-lipoïque en dose extrêmement faible, et vraiment des doses. Donc bon, c'est pas. Donc en l'occurrence, le glutathion, soit la production de glutathion soit au maximum dans l'organisme, et que les émonctoires soient dans les meilleurs états le meilleur état pour éliminer toutes ces particules, et faire en sorte que surtout les reins n'aient pas éliminé ça, parce que c'est quand même assez dangereux, assez blessant, traumatisant pour les reins. Donc faire en sorte que vraiment il y ait un maximum de fibres qui puissent capter ces métaux lourds, et d'autres substances comme le charbon, la zéolite qui captent aussi. Et puis dans un premier temps, c'est déjà les particules soufrées qui vont en même temps permettre de binder les métaux lourds, et en même temps, de se lier aux métaux lourds, donc pour faire en sorte que l'organisme puisse les éliminer, et les vraiment, parce qu'à l'état pur, ces métaux lourds sont quasiment pas transformables. Donc apporter le maximum de soufre à l'organisme, de composants soufrés, déjà qui sont nécessaires à la synthèse la construction des protéines, donc avec les différents acides aminés, et puis même, il me semble aussi, il y a des liaisons qui se créent avec les acides aminés, les molécules de soufre, donc pour créer d'autres acides aminés non essentiels, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le soufre, et comme les gens sont de plus en plus carencés en soufre, comme je l'ai déjà dit, parce que les sols ont été complètement, avec l'utilisation massive des engrais, des pesticides, ça a complètement anéanti, je dirais, la vie bactérienne dans les sols, et donc ça a aussi appauvri extrêmement les sols, puisque c'est toutes ces bactéries qui créent, qui ont des activités, il y a des activités enzymatiques, il y a tout un tas de choses, que je ne vais pas rentrer dans le détail.
Donc les carences en soufre sont de plus en plus courantes, enfin sont vraiment généralisées, je dirais. Donc apporter du soufre, alors moi ce que j'ai, bon évidemment il y a tout ce qui est légumes comme les choux, l'oignon, l'ail, le poireau, tout ce qui est très riche en soufre. Il y a aussi d'autres choses, bon, certains crustacés, ou certains peut-être les œufs, le lait, etc. Je crois que ça c'est aussi riche en soufre. Enfin comme, bon je vous conseille pas de... Enfin, vous pouvez manger des protéines animales un petit peu. Moi, je conseillerais plutôt le lait de chèvre. Le lait de chèvre, et puis bon, voir un petit peu des œufs aussi, pourquoi pas, de temps en temps. Bon, bien que moi je suis vegan, mais enfin, je vais dire, pendant ce type de protocole, peut-être ça serait peut-être une bonne idée d'utiliser même de la whey de chèvre, donc capra whey, pour avoir beaucoup plus d'acides aminés, ou sinon l'herbe de blé aussi peut être aussi intéressant, c'est très riche en acides aminés. Et puis bon bah voilà, sinon les sources de protéines végétales, tofu, légumineuses, riz, bon bah il y a les algues déjà, dans toutes les algues qui sont très riches en acides aminés, donc utiliser tout ça pour stimuler vraiment parce que non seulement je dirais il y a certains acides aminés qui sont impliqués aussi dans les processus de chélation, donc d'élimination de ce qui est toxique, justement les acides aminés qui sont liés avec des particules de soufre, donc je crois que c'est la cystéine et la méthionine ou quelque chose, je crois que ça va être ça. Et donc ces acides aminés sont assez, donc ils vont aller donner molécules de soufre, ou enfin ions de soufre, je ne sais plus exactement quel est le terme le plus correct, à toutes ces métaux lourds qui en fait ne faut que capter des atomes de soufre. Donc c'est vraiment des trous noirs à soufre, c'est-à-dire qu'ils absorbent sans arrêt des molécules de soufre, ce qui fait que ça va, ça va carencer votre organisme en composants soufrés, et donc vous allez retrouver avec une mauvaise synthèse des acides aminés, et puis même au niveau aussi certainement enzymatique aussi, ça crée des carences, ça interfère pas mal, ça gèle un petit peu des processus enzymatiques. Donc voilà, je vais pas trop non plus rentrer dans tous les détails parce que je suis pas sûr d'avoir toujours mes connaissances soient vraiment ultra justes. Enfin, grosso modo, c'est à peu près ça le schéma. Et donc stimuler donc voilà, je disais qu'il y avait plusieurs philosophies, ceux qui se basent sur la production endogène de glutathion pour détoxifier, ceux qui se basent sur, justement comme le Dr Klinghardt, sur l'apport de chélateurs extérieurs mais naturels comme la chlorella, ail des ours, et puis coriandre et l'acide alpha-lipoïque RALA, et ceux qui se basent sur je dirais des systèmes de chélation avec des chélateurs chimiques, des MPS, des MSA, des TH, je ne sais trop quoi. Donc voilà, bon ça, cette dernière catégorie, je l'exclus totalement de chélateurs chimiques, sauf dans des cas graves peut-être où il y a urgence. Parce que ça va fracasser, ça va vraiment fracasser vos émonctoires. Et vos enzymes aussi, toute votre production d'enzymes. Donc moi je me situe dans une position intermédiaire entre, on va dire, Hilda Clark et puis Klinghardt, c'est-à-dire je préfère être, je dirais, retarder au maximum la prise de chlorella, mais en même temps utiliser la chlorella comme chélateur principal pour aller extraire vraiment, et puis la coriandre aussi pour aller extraire toutes ces particules, et puis l'acide alpha-lipoïque, donc qui sont je dirais, stockés un peu partout dans des tissus qui sont difficiles d'accès, comme les tissus nerveux, le cerveau, même les cellules intracellulaires. Donc effectivement le corps peut peut-être arriver à se détoxifier naturellement, c'est possible, j'en n'en sais rien. Enfin, si c'est possible à 100%, je n'en sais rien. Mais au niveau extracellulaire, certainement, ça doit être possible. Mais au niveau intracellulaire, c'est envisageable, mais je ne sais pas au niveau du cerveau, des tissus nerveux, qui sont donc des tissus qui sont composés essentiellement de tissus gras, de tissus adipeux. Donc
Et les métaux lourds ont une forte je dirais, affinité avec tout ce qui est ce genre de tissu gras, composé de lipides. Donc ça, je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée de se baser uniquement sur la capacité de détoxification, qui est aussi je dirais la position de Casanova, donc de Thierry Casanova, donc sur le sujet, qui considère qu'il ne faut pas utiliser de chélateur quel qu'il soit. Enfin, il a plusieurs fois changé d'avis, c'est-à-dire, je ne remets pas du tout en cause, hein, parce que c'est pas du tout un sujet facile et je dirais évident à trancher. Hein. Je veux dire, il faut. En plus, bon, on a beau avoir une certaine expérience, mais bon, ce qui est valable pour l'un n'est peut-être pas forcément valable pour l'autre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas évident de dire. Bon, il y a des personnes comme le Dr Klinghardt qui ont vu certainement des milliers de cas, qui ont traité des milliers, des dizaines de milliers de personnes, qui peut-être ont une certaine visibilité assez bonne. Mais je dirais que son protocole, où il conseille quand même de prendre des doses de chlorella assez massives, 6 grammes par jour, ça fait des trentaines de comprimés, voire 50 comprimés. Même j'ai entendu des gens qui prenaient des doses de 100 comprimés, même dans certains cas, ils conseillaient par jour. Donc c'est gigantesque. Pour moi, la chlorella, d'après ce que j'ai compris, elle extrait les métaux lourds, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit capable vraiment d'accompagner l'élimination de ces particules jusqu'à donc dans les intestins, et donc soi-disant ces fibres qui sont contenues dans les membranes de la chlorella donc sont capables d'absorber toutes ces particules de métaux lourds, mais ça me semble pas aussi réel. Moi, d'après mon expérience, ça me semble pas aussi évident que ça. Ça me semble pas être trop le cas. Enfin, peut-être je me trompe, je sais pas. Donc moi, je conseillerais, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de prendre du charbon actif et de la zéolite. Voilà, donc ça vraiment très très efficace effectivement pour encapsuler ces métaux lourds et les éliminer. Après, effectivement, peut-être le psyllium aussi à une moindre, je dirais, enfin une échelle un peu plus minime. Et puis il peut certainement certaines fibres alimentaires, du bol alimentaire, donc voilà, qui vont être utilisées pour encapsuler, pour fixer tout ça et éliminer via les sels. Donc c'est pour ça que ma position, moi, elle est intermédiaire, c'est-à-dire que je conseille d'abord de changer de régime, donc d'adopter un régime raw vegan avec, si possible, 70% raw vegan, ça veut dire après le reste, ça peut être de la nourriture cuite, ça peut être un peu de protéines animales, mais bien choisir ses sources de protéines animales, bien choisir, voilà, tout ça, parce que, bon, il faut pas non plus... bon, bref, et ça, c'est à chacun de voir, et puis peut-être effectivement pendant la chélation introduire certains types de protéines animales comme le lait de chèvre, le petit lait de chèvre, le colostrum aussi même de chèvre, donc Capra colostrum, Capra whey. Voilà, ça se trouve sur Amazon.uk, ils vendent j'avais trouvé des marques qui vendaient du Capra, de la whey de chèvre en l'occurrence. Et donc ça peut être intéressant au niveau apport acide aminé. Et tout un tas de minéraux électrolytiques aussi. Enfin, dans les végétaux, vous en trouverez largement assez. Donc ça, c'est pas vraiment... enfin bon, ça peut... L'herbe de blé aussi, c'est pas mal. Ça peut être pas mal, surtout que l'herbe de blé aussi a une capacité aussi de détoxification. Est très riche en acides aminés, en enzymes, en vitamines, en minéraux, en chlorophylle. Donc ça peut être intéressant. De toute façon, il faut essayer voir ce qui vous réussit bien. Et puis faire des jus de légumes, hein, surtout, ça c'est vraiment numéro 1. Jus de légumes, et puis aussi, je dirais, ma recette du Gorilla Milk, donc, ou du Coconut Yogurt, selon un petit peu si vous faites fermenter ou pas, et la texture que vous choisissez. Donc utilisez ça parce que vous aurez besoin aussi de beaucoup d'acides gras, de bons acides gras pour justement renforcer les cellules, les membranes des cellules, et puis aussi reconstruire tous ces tissus du système nerveux et du cerveau qui sont composés de lipides et donc ont besoin de beaux lipides. Donc l'huile, la graisse de noix de coco va être exceptionnelle à ce niveau-là. Et la noix de coco, de toute façon, tout court. Et donc voilà, moi je conseille, comme je l'ai dit, de faire le changement de régime. Après, de prendre donc au moins ce changement de régime pendant au moins 2-3 mois. C'est le minimum. Après, si vous pouvez même faire 6 mois, ça sera encore mieux, parce que là, 6 mois
déjà ce changement de régime, ça vous aura déjà bien consolidé et permis de, je dirais, de nettoyer vos émonctoires et vraiment de délester tout votre... enfin, de vraiment de refaire le plein, quoi, de nutriments, etc. Et puis vraiment d'avoir un organisme qui fonctionne au top. Et puis après, donc commencer la prise d'OptiMSN. Donc là, vous allez apporter beaucoup de soufre à votre organisme. Et donc vous allez stimuler le métabolisme, vous allez stimuler la production enzymatique, la production d'acides aminés, la production de glutathion aussi, puisque le glutathion a besoin de beaucoup de soufre dans le food. Donc je dirais il y a aussi la vitamine C qui stimule la production de glutathion. Je dirais il y a tous les antioxydants majeurs de l'organisme, comme la vitamine E, le sélénium, peut-être même le molybdène aussi, je crois. Vitamine D, voilà, donc toutes ces vitamines, c'est pour ça que si vous avez une alimentation extrêmement riche avec toutes ces substances que je vous ai indiquées, ça va aller, je pense. Je conseille pas de prendre des multivitamines de synthèse, tous ces trucs là, je conseille pas, c'est très mal assimilé par l'organisme, ça termine plus dans les urines, donc ça fait travailler les reins pour rien, et ça va fatiguer vos reins, donc c'est pas la peine. Et puis ça va peut-être même vous acidifier. Moi j'en ai utilisé pendant un moment, j'ai arrêté. Pourtant j'avais utilisé les meilleures vitamines qui existent multivitamines qui existent sur le marché, donc de chez donc c'est multivitamines de chez une marque américaine très connue. Trop de mémoire d'un seul coup, bon, c'est pas grave. Mais bref, c'est pas grave. Mais je conseille pas donc l'utilisation des multivitamines de synthèse. Je préfère à la limite que les gens conseillent aux gens de prendre de l'herbe de blé, de prendre toutes ces substances, des superfoods, tout un tas de baies très riches de goji, de maki berry, inca berry, acai berry, voilà, toutes ces baies, il y en a tout un tas. Et puis beaucoup de noix, tout ce que j'ai dit, donc. Et du cacao, même de la caroube. Mais bon, faites attention avec le cacao, c'est très riche en cuivre, et si vous êtes intoxiqué aussi au cuivre, peut-être que ça va pas être terrible. Moi j'ai dû arrêter de prendre du cacao pendant un an, alors que j'en prenais tous les matins, du cacao bio, qui était excellent. J'ai dû arrêter d'en prendre parce que ça me réussissait plus du tout, ça me rendait ça augmentait ma conductivité, j'ai une phase donc d'électrosensibilité extrêmement accrue quand j'ai donc démarré la chélation, enfin au bout de 3 semaines, quand tout a commencé à se relarguer de façon très importante. Donc j'ai arrêté le cacao, mais bon, c'est pas sûr, parce que je veux dire, c'est toujours pareil, on dit par exemple dans l'argile, oui, il y a de l'aluminium, d'accord. Enfin, il y en a aussi dans certains fruits de mer, de l'aluminium. Enfin, est-ce qu'on parle d'aluminium organique, d'aluminium inorganique? Je veux dire, c'est pas aussi simple que ça, les choses, de dire voilà, il faut éviter toute substance qui apporte de l'aluminium au corps, c'est pas vrai. Parce que l'organisme, je crois même que le système nerveux a besoin de petites doses d'aluminium pour fonctionner au mieux. Mais c'est pas de l'aluminium évidemment inorganique. C'est pas de l'aluminium, c'est une forme d'aluminium qui est présente dans la nature, donc justement dans l'argile. Il y a ça contient de l'aluminium. Après, c'est pour ça le cacao, c'est comme le cuivre, il y a du cuivre qui peut être toxique pour l'organisme, il y a du cuivre qui en a besoin au niveau enzymatique, au niveau donc de tout un tas de processus dans le métabolisme pour fabriquer donc c'est des substances dont on a besoin, donc on peut pas dire voilà, même il y a même certains je dirais métaux lourds à très très faible dose à l'état de trace qui peuvent être bénéfiques, donc les choses sont pas aussi simples que ça. Je vous conseille c'est pas évident de se faire une idée sur ces choses là. Par exemple, il y a une substance comme l'acide fulvique qui est extrêmement riche en ce qu'on appelle des trace minerals, donc des oligo-éléments trace minerals, donc donc certains sont toxiques, mais qui sont à des doses tellement faibles que ça peut être, je dirais, stimuler avoir un effet de catalyse sur certaines réactions chimiques dans le corps ou certains processus enzymatiques, donc je dirais que c'est pas aussi évident que ça. Donc de dire tout en bloc, voilà, l'aluminium est nocif,
ou voilà, le cuivre est nocif, ou par exemple même le nickel, on a besoin d'un petit peu de nickel. Il y a certains, ça dépend de sous quelle forme le métal se trouve, quoi. Enfin l'élément se trouve plutôt. Voilà, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que de toute façon j'ai pas des connaissances suffisantes pour vraiment, je suis pas biochimiste ou voilà. Donc c'est juste certaines études en anglais que j'ai lues que j'essaie de rapporter. Mais donc sur ma position, c'est plus je dirais donc de préparer au maximum l'organisme à la prise d'un chélateur. Voilà, c'est un peu ça ma position. Et en l'occurrence la chlorella, et puis dans un premier temps, et puis après la coriandre, la teinture mère de coriandre, et puis l'acide alpha-lipoïque. Donc vous pouvez prendre, donc, comme je l'avais dit, dans les soupes miso que je conseillais justement dans la première phase de changement de régime alimentaire, donc d'introduire ces soupes miso, vous pouvez mettre de la coriandre fraîche, si vous en trouvez. Donc déjà ça va, mais à commencer, voyez un peu les doses qui commencez à petite dose, hein, mettez pas un bouquet entier de coriandre fraîche dans votre soupe, commencez avec une petite, voilà, une petite dose, et voyez ce qui se passe. Et puis et voilà, commencez un petit peu à tester, mettez du gingembre aussi, je pense, curcuma, tout ça, et puis de l'ail, donc ça c'est très important. Donc vous allez voir déjà ça va déjà pas mal détoxifier. Et puis après, quand vous allez commencer à prendre du MSN, vous commencez comme j'ai dit, à 500 mg, 1 g, 1,5 g, 2 g, 3 g, etc. Jusqu'à 6 g, vous pouvez aller voir 6 g par jour, donc ça fera 3 fois, ou je sais pas moi, 3 fois 2 grammes, ou 4 fois 1,5 g, 6 fois 1 g, comme vous voulez, peu importe. Il vaut mieux apporter des petites doses fractionnées, c'est mieux. Et donc là déjà vous allez, là, moi j'ai arrêté la chlorella assez vite, c'est-à-dire qu'en fait je me suis lancé la chlorella parce que bon, voilà, j'avais vu cette histoire de chlorella, donc je me suis dit voilà, on prend de la chlorella, on va pas plus loin, enfin j'ai foncé tête baissée quoi, dans le mur, et puis au final j'ai fait la majeure partie, je veux dire à peu près les 3/4 de ma chélation au petit MSN, astaxanthine, donc pour avoir comme antioxydant. Et puis charbon actif, zéolite, psyllium aussi, de l'aloe vera, et puis de la curcumine, voilà, de la quercétine, tous ces trucs là. Donc c'est vraiment là-dessus que je me suis basé pour faire ma chélation, parce que je pouvais plus prendre de chlorella. C'est-à-dire que c'était trop fort, je faisais ce qu'on appelle, je crois, de l'hypermétabolisme. J'avais vu ça sur le forum Mélodie. Il y avait des gens qui parlaient de ça, des gens qui avaient ce genre de réaction aussi, de l'hypermétabolisme, c'est-à-dire que le corps se enclenche un espèce de mode détox maximum de toutes ces substances. Donc c'est comme un petit peu comme si le métabolisme avait attendu que je dirais un élément déclencheur pour éliminer tout ça, et dès que vous apportez de la chlorella, votre organisme se met vraiment à évacuer d'un seul coup très très rapidement tout ce qui a été stocké. Donc c'est ce qui m'est arrivé, et je me suis retrouvé donc très très mal. J'ai traversé un véritable enfer pendant plusieurs mois, et sincèrement heureusement que c'est fait, hein, que c'est plus à faire. Et donc c'est pour ça que la chlorella, je conseille vraiment d'être très très. C'est pour ça que je voulais faire cette troisième partie, pour vraiment être sûr que les gens comprennent bien mon discours, et qu'il n'y ait pas de. Parce que j'étais pas assez précis dans les 2 premières vidéos. Et dire voilà, retardez au maximum la prise de la chlorella, apportez tout ce qu'il faut à l'organisme, faites des réserves de soufre, mettez des antioxydants, parce que les métaux lourds créent beaucoup d'oxydation, et je dirais, créer tout un tas une oxydation énorme dans l'organisme. Même au niveau enzymatique aussi, ça sabote complètement le système enzymatique de l'organisme. Donc, voire même ça met certaines enzymes, je dirais, en stand-by, ça les gèle, ça les empêche de fonctionner, donc ça les désactive, d'après ce que j'ai lu. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment apporter aussi le maximum de bonne graisse. Déjà c'est un effet anti-inflammatoire, et puis ça permet à certains tissus du système nerveux, du cerveau de se régénérer aussi, et même au niveau cellulaire aussi, des parois pour les membranes des cellules. Donc faites tout ça, et puis commencez minimum, je dirais, la chlorella, grosso modo, il faudrait peut-être attendre même 6 mois avant de commencer à la prendre, idéalement. C'est-à-dire vraiment avoir vraiment fait 6 mois de préparation, et puis lancer la chlorella, mais à petite dose, 2 fois 3 comprimés, 3 fois 3,
Voilà, 9, après 12, monté par tranche de 3 comprimés, donc 12, 15, 18. Vous voyez ce qui se passe, vous pouvez même aller plus que 18, mais bon, moi j'ai du mal à comprendre, je dirais, je dis pas que j'ai raison, que j'ai tort, mais je dis ceux qui conseillent de prendre une trentaine de comprimés par jour, 36 comprimés par jour, enfin, dans le protocole du Dr Klinghardt, grosso modo, il conseille de faire, on va dire, jusqu'à 18 comprimés, et puis après faire pendant, je crois, 2-3 jours, hop, de faire tout d'un coup, prendre une prise massive de 36 comprimés par jour, et après de redescendre. Donc pour encore, mais bon, après ça dépend. Si vraiment votre organisme n'arrive pas, a du beaucoup de mal à évacuer les métaux lourds, peut-être ça peut être une bonne idée. Mais si votre organisme élimine déjà élimine très bien, enfin, enclencher le mode voilà détox, c'est pas la peine de faire des grosses prises de chlorella. Il vaut mieux faire ça le plus doucement possible et rester sur des petites prises, même parce que vous avez un ressenti qui est pas trop, on va dire, brutal. Et puis comme ça, vous allez pouvoir vous allez pouvoir donc y aller, vraiment continuer une activité normale, et puis pas vous retrouver complètement agonisant et puis électrosensible, même plus pouvoir toucher un bouton d'interrupteur comme ça a été mon cas, où ça faisait un grésillement dès que je touchais un bouton, et j'étais tellement devenu chargé de particules complètement. En plus j'avais fait ça dans un environnement électromagnétique catastrophique, donc je vous dis même pas l'enfer que j'ai. C'est même, je dirais, l'enfer, c'est pas un mot trop fort pour qualifier ce que j'ai subi, quoi. Et en plus j'avais pas, j'avais pas très peu d'informations, et j'ai mis un certain temps avant de collecter suffisamment d'informations. Donc moi c'est l'optiomycène qui m'a vraiment sauvé la vie, le charbon, la zéolite, et puis la stachyantine, et voilà, curcumine aussi, ces choses-là. Donc faites ça comme ça. Donc je voulais bien insister sur ce point-là, de vraiment dire aux gens qui vont écouter ces vidéos, cette série de vidéos, de vraiment, moi donc j'ai vraiment une position entre, je dirais, Clark, Casanova et Klinghardt, et puis il y en a d'autres après, d'autres protocoles, d'autres noms que j'ai oublié, Shade aussi, il y a Shadé, donc Christopher Shade, ou Shadé, je sais pas comment on le prononce, je crois que c'est Shade en anglais. Qui donc lui aussi préconise pas mal il préconise pas mal de se reposer, enfin d'utiliser le glutathion pour détoxifier le corps, donc la production endogène de glutathion. Et ça, il dit bien que ça sert à rien de prendre du glutathion en niveau apport externe, parce que de toutes les manières ça va, il vaut mieux stimuler la production endogène de glutathion que d'apporter du glutathion qui va être mal assimilé par l'organisme, et qui va un petit peu mettre en sommeil celle interne, quoi. Donc c'est comme apporter des hormones au niveau externe, vous faites que vos glandes ne produisent plus suffisamment d'hormones comme l'insuline et toutes ces choses là, qu'on donne aux diabétiques. Donc il faut mieux corriger, je dirais, ce qui est à l'origine du dérèglement des hormones, plutôt que de vouloir, je dirais, injecter des hormones et puis anéantir totalement sa propre production d'hormones. Donc voilà, c'était se reposer sur la production de glutathion, et donc aussi, bon, il préconise aussi d'utiliser des chélateurs, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il préconise d'ailleurs, si c'est de la... Je crois que c'est... je ne sais plus quel type de chélateur quel type de chélateur il utilise, lui. J'ai oublié, mais peu importe. Donc il suffit d'aller regarder des vidéos sur YouTube, ou à droite à gauche, il a fait des cliniques, pas mal de vidéos qui ont été enregistrées de toutes ces cliniques. Voilà, donc j'espère que là-dessus j'ai vraiment été le plus clair possible, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu une imprécision là sur les vidéos précédentes. Et quoi d'autre, et puis bon, prenez le temps surtout de vraiment bien faire ça, et de faire des pauses. Faites des pauses aussi, je sais pas, ça peut être par tranche de 2 semaines, faites une semaine de pause, tranche d'un mois, faites 2 semaines de pause.
j'en sais rien, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de formule magique pour ce genre de truc. Mais faites des pauses, faites pas ça non-stop. Et vraiment, faites, voilà, aussi faites, moi je vous conseille très vivement de faire du yoga. Donc de faire du yoga pour faire en sorte que vraiment toutes ces postures, ces asanas vont masser tous les organes internes et puis donc le foie, toutes les glandes, tout ça, ça va. La thyroïde, ça stimule certaines postures qui stimulent la thyroïde. Donc faites du yoga si vous pouvez, voire même tout ce que vous pouvez faire, tai chi, qigong, de la marche dans la nature, la natation, enfin. Mais en même temps, vous fatiguez pas trop, c'est pour ça le yoga c'est quand même assez. Parce que grosso modo, vous ne pourrez pas faire des sports de. Enfin, ça va vous prendre quand même pas mal d'énergie. Donc plutôt le yoga, tai chi, qigong, des choses comme ça, pour vraiment vous restructurer en profondeur. Et puis vous pouvez utiliser aussi tout ce qui est automassage avec des huiles, mélange d'huile essentielle de noix de coco, donc même au niveau antifongique, comme je l'avais dit. Tout ça, ça va aussi. Vous pouvez utiliser aussi l'huile du macérat, l'huile de millepertuis, donc c'est excellent. Excellent, ça calme le système nerveux, c'est antifongique. C'est vraiment très très bon le macérat, huile de millepertuis. Moi ça m'a pas mal aidé aussi. Voilà, donc tout un tas d'huiles essentielles pour vous masser le matin, après la douche, le soir, avant de vous coucher. Vous pouvez vraiment. Voilà, ça va vraiment beaucoup vous aider. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre pour que tout se passe le mieux possible. Je pense que ça fait déjà pas mal de choses. La prise d'adaptogène aussi, comme je l'avais dit, du cordyceps. Et puis donc Rhodolia rosea, l'hétérocoque, maca, damania, tout un tas tribulus même, voilà, d'adaptogènes que vous pouvez prendre avec si vous arrivez encore tout ce qui est cacao et caroube vous pose pas de problème. Peut-être le caroube est moins riche en cuivre, je sais pas, que le cacao, donc utilisez ça avec la graisse de coco, vous faites un mélange comme je l'avais déjà dit. Ça c'est excellent aussi, bourré de bonne graisse, bourré les substances adaptogènes qui vont permettre vraiment de beaucoup mieux supporter la détox. Et puis donc voilà, l'huile de noix de coco, faites des prises régulières dans la journée parce que vraiment c'est vraiment exceptionnel au niveau de l'organisme. C'est antifongique aussi, donc voilà, prenez les antifongiques que j'avais conseillés aussi, donc essentiellement déjà qu'on trouve au niveau naturel le plus simple, l'ail, le gingembre, le curcuma, l'aloe vera, toutes ces substances. Donc après vous avez des choses comme l'acide caprylique, donc il y a dans la noix de coco, l'huile d'origan, donc vous avez le boswellia aussi, prenez du boswellia aussi, je vous le conseille, donc la résine d'encens au Liban. Et ça c'est anti-inflammatoire, c'est vraiment extrêmement puissant au niveau anti-inflammatoire, antioxydant. Et puis c'est aussi antifongique. Vous pouvez prendre de la berbérine aussi au niveau antimicrobien, antifongique, l'extrait de pépins de pamplemousse, donc comme je l'avais dit. Voilà, des complexes anti-candidats. Il y a vraiment tout un tas de choses. Mais de toute façon, je ferai, reportez-vous aux vidéos que je vais faire, que j'ai pas encore finalisé sur tout ce qui est candidat. Prolifération fongique, donc ça je vais faire aussi une série vidéo là-dessus. Donc voilà, j'espère que j'aurai été le plus clair possible. Allez, à plus.